Imaginez une ville paisible, des rues pavées, des maisons à colombages, une cathédrale qui veille sur ses habitants. Nous sommes à Strasbourg, en juillet 1518. L'été est chaud. La vie suit son cours dans cette ville de l'Empire romain germanique. Jusqu'au jour où tout bascule. Une femme sort de chez elle et commence à danser. Seule, sans musique, sans raison. Elle s'appelle Frau Trophéa. Elle danse sans s'arrêter. Les heures passent, puis les jours. Son corps tremble de fatigue, mais elle continue, comme possédée. Les passants s'amassent, curieux, fascinés. Mais l'impensable se produit. D'autres la rejoignent. 10, puis 50, puis 100. Une centaine d'hommes, de femmes, qui dansent jusqu'à l'effondrement. Comme pris d'une transe collective. Les autorités sont dépassées. Les prêtres parlent de punition divine. Les médecins évoquent un excès de chaleur dans le sang. Mais personne ne comprend vraiment ce qui se passe. La danse devient un fléau. Chaque jour, des gens s'écroulent, morts d'épuisement, de crise cardiaque ou de déshydratation, jusqu'à 15 décès par jour. Et alors, dans un geste tragique, les autorités prennent une décision insensée. Elles installent une scène, engagent des musiciens, espérant que les danseurs finiront par guérir s'ils dansent jusqu'au bout. Mais au lieu de soulager la population, la musique intensifie la folie. Le rythme devient infernal. La mort continue sa danse silencieuse. Lorsque la fièvre dansante s'éteint, plusieurs semaines plus tard, Strasbourg panse ses plaies. On compte les morts, on tente d'oublier, mais le mystère reste entier. Était-ce une épidémie de masse psychogène, une intoxication à l'ergot du seigle, un champignon hallucinogène, ou un cri silencieux d'un peuple oppressé par la famine, la guerre et la religion? Plus de 500 ans plus tard, l'histoire de cette danse mortelle continue de nous hanter. Elle nous parle de l'humain, de ses limites, de sa fragilité face à l'invisible. À Strasbourg, certains ruelles portent encore le souvenir de cette transe. Et si vous tendez l'oreille, vous pourriez presque entendre le rythme sourd d'une danse oubliée.